Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Oui, aujourd'hui, c'est créer les 10 questions pour soi. OK. Ma première question pour soi, c'est qu'est-ce qui est l'année de En quelle année que je suis née? Oui. En 1953. Wow! Baby boomer. Baby boom. Baby C'est ça qu'elle appelle un baby boomer. Ok, la deuxième question. Comment était-ce d'être enfant quand tu y allais? Qu'est-ce que tu veux savoir par ça? Comment que c'était mon enfance? L'enfance, oui. Ah, mon enfance à moi, c'était super joyeux, super festif, parce que mes parents, je te l'ai dit, ils étaient artistiques, alors on avait beaucoup de parties, on avait beaucoup de personnes à la maison. Et puis, on était assez joyeux. J'ai fait des voyages. Je suis allée camper aux États-Unis. Je veux dire, mon enfance, c'est bien... j'étais assez joyeuse. So, c'est un point qui, après discussion, c'est le Père de Noël. C'est très important pour toi, oui? Oui, parce que il y avait comme une genre d'histoire par rapport au Père Noël, que le Père Noël, c'était... le bonhomme qui nous emmenait des cadeaux. Alors, c'était pas relié à la discipline, mais c'était plus relié à la préparation de la fête. Parce que nous, on commençait à se préparer vers le milieu de novembre, et puis ça durait jusqu'à la veille du jour, jusqu'au roi, parce que nous, on recevait la veille de Noël toute la famille. Et puis là, c'était le gros party familial, et les chansons, la messe de minuit, et tout ça. Alors, c'est pour ça que Noël, le Père Noël, était une signification de dire « Oh, wow! On va avoir le party de Noël! » C'est nécessaire pour la connexion avec la famille. C'est ouais. Très bien. Okay, la troisième question. Es-tu toujours ami avec tes amis d'enfance? Il y en a beaucoup qui sont décédés. Et puis, j'ai perdu un peu contact avec ces amis-là. Mais j'ai tenu contact pendant un bon bout de temps. Mais comme je te dis, il y en a beaucoup qui sont décédés. Mais après le mort, c'est beaucoup de la connexion avec l'ami? Non, après ça, je n'ai plus de connexion. On n'a pas eu de contact après. Je veux dire, quand ils sont décédés, bon, s'ils vont au salon mortuaire, je les ai vus au salon mortuaire, puis c'était comme... C'est très tragique. Mon apologie pour discuter le sujet. Ok, le quatrième question. Penses-tu avoir une bonne enfance? Qu'est-ce qui est la raison pour donner l'impression de l'enfant? Comme je te dis, j'étais super choyée avec mes parents. Il y avait beaucoup d'amour. Et puis, j'étais un enfant qui était désiré, comme mon frère était désiré aussi. C'était pas un accident ou quoi que ce soit. C'est que mes parents voulaient avoir une famille, alors ils nous ont donné beaucoup d'amour. Alors, j'ai eu beaucoup d'amour pendant mon enfance. Quel est l'aspect? C'est très positif, mais c'est beaucoup de problèmes, mais c'est très positif dans l'enfance. C'est très intéressant. Qu'est-ce qui est la raison pour la positivité de tout ça? Parce que j'ai reçu beaucoup d'amour de mes parents. Et puis, il y a aussi... Où est-ce que ça s'est gâté? C'est quand je suis rentrée dans mon adolescence, quand mes parents sont décédés. Là, c'est là que j'ai eu de la difficulté, parce que du jour au lendemain, j'avais de l'amour, puis après ça, j'étais laissée à moi-même. Parce que ma sœur de ma mère, qui était ma marraine, mais elle me mettait au pensionnat toute l'année. Alors, on me sortait à Noël pendant 3 jours. Je rentrais après au pensionnat. Et puis, elle me sortait pour les vacances d'été. Mais là, j'allais dans une colonie de vacances. Alors, la vie a tout changé. Ça a pu été le même environnement. C'est important pour le développement. Oui, c'est comprendre. OK, la cinquième question est quel maître avec-vous exerce à l'âge adulte? Qu'est-ce qui est la profession? Oh, ma profession! Oh my God!
j'ai fait beaucoup de choses, mais je vais te dire ceux qui ont été plus importants dans ma vie. Alors, j'ai commencé dans le cinéma à être comme assistante, mais c'était de dire les scènes quand ils étaient faits. Puis s'il allait déjeuner, si ton bouton de chemise était attaché, et puis que tu revenais du lunch, et puis que ton bouton de chemise n'était pas attaché, il fallait que je dise à l'acteur, ton bouton de chemise était attaché. Je ne sais pas trop comment appeler ça. Après ça, dans le cinéma, j'ai fait ça un bon bout de temps. Et puis, il faut dire que mes amis étaient pas mal dans le cinéma. Alors, à un moment donné, le téléphone a arrêté de sonner vers l'âge de 30 ans, 35 ans. Et puis là, je suis allée en désintoxication parce que c'était... C'est incroyable. Je suis allée en désintoxication. Et après ma désintoxication, je suis retournée à l'école. Alors, j'ai refait mon secondaire 5, pas parce que je ne l'avais pas fait, parce qu'il fallait que j'aille une discipline. Alors, je me suis redonné une discipline. Après ça, j'ai commencé à travailler dans le communautaire. Alors, le communautaire, j'ai été travailleuse de rue dans le sens que je récupérais les enfants pour le scolaire. En tout cas, je faisais de la récupération du scolaire avec les enfants. Parce que dans le quartier Saint-Michel, c'est un quartier qui est extrêmement pauvre. Alors, les enfants étaient pas mal, on va pas à l'école, ça dérangeait pas. Alors, j'ai fait partie de la maison de la Grande Porte. Alors, on leur donnait le dîner et puis on faisait de la récupération scolaire. Alors là, ça me donnait envie de poursuivre. Donc, je suis allée à l'université et puis là, j'ai fait un certificat en petite enfance parce qu'il me manquait juste ma psychologie parce que j'avais pas mal les crédits de qu'est-ce que j'avais fait avec les enfants, là. Alors, c'est ça. Et je suis devenue éducatrice spécialisée. Et puis, j'ai travaillé pendant 10 ans de temps au CPA, pas loin d'ici. C'est pour ça que je connais le quartier où est-ce que j'habite présentement, parce que j'ai travaillé 10 ans dans ce CPA-là qui s'appelait les ateliers. Le CPA, les ateliers. Alors, c'est ça. Après ça, j'ai pris ma retraite à 60 ans. Et puis, de 60 ans à 70 ans, j'ai travaillé pour un autre organisme communautaire. Là, je dis le nom, puis ça m'échappe. Mais en tout cas, on faisait de la récupération scolaire, de l'aide aux devoirs, c'est-à-dire, de l'aide aux devoirs. Et puis, j'étais à l'école FACE. Alors, moi, j'étais du côté français. Alors, les enfants qui étaient anglais, pour leur cours de français, c'est moi qui les avais pour faire leurs devoirs en français. Alors, j'ai travaillé là de l'âge de 60 ans jusqu'à 70 ans. Alors, ça fait exactement 3 ans que je suis vraiment à ma retraite. Wow. Pour toi, c'est important pour donner dans l'enfance après, oui? Oui. De profession avec ça, c'est incroyable. C'est parce qu'il faut dire que l'imagination que j'avais concordait avec les enfants. Alors, j'étais très imaginative, alors ça allait bien avec les enfants. J'avais comme un genre de prérequis, si on peut dire. Alors, j'avais beaucoup de facilité. Oui, merci. Bonjour Chantal, mon nom est Farhan et je veux poser 5 questions. Et pour ma première question, c'est quelles ont été les relations les plus importantes de votre vie adulte? Relations amoureuses ou relations amicales? Ou... Juste plus pas important pour vous.
comme juste plus important dans votre vie? OK. Bon, il y a eu un grand amour dans ma vie, que c'était l'amour de ma vie, mais qui m'a quittée au bout de 20 ans. À part de ça, j'ai eu ma relation avec les enfants. Ça a été très primordial dans ma vie. Et puis, en général, j'avais pas mal de relations assez amicales et très... je suis pas vraiment... comme je te dis, j'ai eu un grand amour dans ma vie, puis après ça, je veux dire... j'ai eu beaucoup d'amis à travers le monde parce que j'ai beaucoup voyagé. Je fais de la correspondance avec eux, mais je veux dire, on se voit plus. OK. Mais c'est ça, c'est à peu près ça. Est-ce que c'est cool comme réponse pour toi? Oh, c'est parfait, c'est parfait. Alors, la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'avez-vous accompli dans votre vie? Ah, qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie? Oh my God! Grosse question! Je sais. Je me suis... j'ai accompli quoi quand... Bon, quand je travaillais dans le cinéma, j'ai fait un accomplissement parce que j'ai fait avancer quelques affaires là-dedans. Quand j'ai travaillé au CPE, et puis aussi à l'école FAIS, j'ai fait... comment que je pourrais dire? J'ai instauré une façon d'apprendre le français avec les élèves. On avait construit une histoire. OK. Et je l'ai fait comme un livre d'histoire. Ça, c'était un gros accomplissement parce que c'était pas évident à faire. Et puis, on a réussi à faire le projet. Et puis, c'est ça. Quand j'ai fait de la récupération scolaire aussi, j'ai accompli pas mal dans mon... Comment que je pourrais dire ça? Dans mon imaginaire. C'est pas mal d'idées, je les ai pas mal toutes accomplies, qu'est-ce que je voulais faire. Mon gros accomplissement aussi, c'était les voyages. J'allais découvrir ça. Et puis, aller tout seul aussi, ça, c'était un gros accomplissement parce que c'est pas évident de voyager seul. Maintenant, je le ferais pas parce que comme c'était. Mais dans mon jeune temps, je pouvais faire encore du pouce. Et puis, alors ça, c'était un accomplissement. Oui, non, c'est parfait ça. Et la troisième question, c'est comment avez-vous changé depuis que vous êtes devenu adulte? Oh, qu'est-ce que j'ai changé? Oui. Ah! Ma promptitude. Je suis plus relaxe envers ça. Parce qu'avant, quand j'étais plus jeune, c'était assez direct. C'était trop direct. Alors ça, j'ai comme adouci ça. À part de ça, qu'est-ce que j'ai adouci? Je dirais plus ça qui me posait pas mal de problèmes quand j'étais plus jeune. Parce que j'étais j'étais comme lâchée lousse. Fait que j'étais comme... J'ai toujours dit j'étais une pouliche fringante. Dans le sens que, tu sais, j'étais super... tu venais pour me parler, puis je pouvais te répondre, puis t'asseoir derrière par ma réponse. Par de ça, qu'est-ce que... je suis très résiliente. Ça, c'est une chose que je commence à découvrir en moi. La résilience, ma comptabilité. Je suis plus combative, pas d'autre chose. Ah, puis je m'aime. J'ai découvert à m'aimer moi-même. Ouais, parfait, oui. C'est à peu près ça. Et la quatrième question, c'est qu'est-ce qui vous motive et vous rend heureux dans la vie? Ah, qu'est-ce qui me motive et qui me rend heureux dans la vie? Oui. Me lever le matin, ça c'est déjà un bon accomplissement. Ouais. Et puis d'être dans la nature, ça me rend super heureuse. Parle de ça, m'éloigner du négatif. Et j'aime bien le matin, là, quand je me lève et puis que je prépare ma petite routine, puis me faire mes petites attentions, comme me préparer mon repas. Pour moi, c'est une fête. Ça me rend heureuse de manger, qu'est-ce que je me prépare. C'est des petites choses au quotidien. C'est rien.
c'est pas l'argent, c'est la façon que j'aborde ma journée. C'est déjà un bonheur en soi. Ok, parfait. Et la dernière question, c'est que souhaitez-vous que les gens retiennent de votre vie? Je retiens dans ma vie que j'avais un sens de l'humour, que j'ai un sens de l'humour et puis que j'étais une personne qui n'avait pas de complications. Easy going, qu'ils appellent en anglais, je ne sais pas comment dire ça en français. Mais On se l'attend à François. ouais, facile à vivre, à peu près ça. Ok, et je vais vous donner toutes les questions. Alors, est-ce que vous les questions pour moi ou? Je savais pas penser à ça de vous poser des questions parce que je veux dire, je trouvais ça cool comme ça. Alors moi, c'était pas, je veux dire, j'avais pas une curiosité en tant que telle. Ouais. OK, la seule curiosité que j'ai qui vient de me passer, c'est est-ce que vous avez des blondes? Ah non. Est-ce que tu sors avec quelqu'un? Non. Non? Non, T'es pas. célibataire? Et toi? Oh non, Non, wesh! Curiosité Oui. pour voir comment c'est à votre âge, parce que je veux dire, je pense que chaque relation amoureuse, c'est très compliqué pour... Oui. Ouais. je sais pas, Aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Qu'est-ce qui est un point final pour désirer, pour expliquer? Le dernier message Oui. que je vous approcherais, ben, vivez votre vie. T'sais, je veux dire, vis ta vie, fais qu'est-ce que tu as à faire, ne t'occupe pas de qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Vis vraiment qu'est-ce que tu as à vivre, parce que tu es une fois ici, et puis et le monde veut peut-être bien faire, mais des fois, il bousille ta vie parce qu'il aimerait faire ta vie. Fais ta vie à toi. Ça, c'est ça que je pourrais te dire. Merci pour comprendre le visite pour toi. C'est incroyable. Très informatif. C'est donner un message très important pour le monde. Ah, ben merci. Je savais pas que Incroyable. c'était comme ça. Ben, en tout cas, moi, de ma part, j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis, je me suis dit, laisser aller là-dedans. C'est pour ça que je suis pas arrivée et te dire, fais ci, fais ça. C'était pas mon intention. Moi, mon intention, c'était que vous autres m'emmeniez dans la vidéo. Puis jusqu'à date, j'ai hâte de voir le produit fini parce que je pense que ça va refléter quelque chose de plaisant. Exact. Merci pour comprendre dans la vidéo et le documentaire.